Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Je fais ce direct spécialement ce soir parce que je suis poussé par l'Esprit pour dire ce que le Seigneur m'a dit pendant une nuit, il y a déjà une semaine, que j'ai reçu cette parole que je vais vous partager ensemble. Ne soyez pas surpris, frères et sœurs, d'apprendre des choses qui arriveront subitement, mais plutôt soyez sur vos gardes et veillez, sachant en quel temps nous sommes. Ne soyez pas surpris sur certaines choses qui vont arriver subitement, mais plutôt soyez sur vos gardes et veillez, sachant en quel temps nous sommes, frères et sœurs, et que l'Église vit présentement. L'Église a besoin de se tenir en prière. Prions ensemble, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu m'a réveillé en me parlant de ration. Vous savez ce que cela veut dire? Une ration, une portion, une petite quantité limitée. Il y aura une ration qui vient, et cela dans plusieurs pays et plusieurs villes. Les achats seront restreints, limités. Les aliments seront limités en ce temps qui vient, un temps de noirceur, mais également un temps de gloire pour l'Église. Et tout cela arrivera avant mon retour, bien-aimés. Avant mon retour, dit le Seigneur, vous le savez, c'est pourquoi je vous dis de vous préparer. Le Saint-Esprit nous interpelle en disant de nous préparer. Préparez vos cœurs. Soyez conformes à ma parole. Gardez ma parole. Je viens très bientôt. Sois prête, bien-aimé. J'arrive. Sois sans crainte. Je suis avec toi. Aussi longtemps que tu marcheras dans mes voies, je te garderai de ce temps et je te protégerai. Dit le Seigneur, tu ne manqueras de rien, car je suis ton Dieu qui te délivre. Je dis encore, l'Esprit de Dieu dit encore quelque temps. Encore quelque temps, bien-aimés. Car il faut que ce qui doit arriver soit annoncé et s'accomplisse. Alors viendra la fin. Car il faut que ce qui a été annoncé s'accomplisse. Alors viendra la fin, dit le Seigneur. Bien-aimé, tu seras avec moi là où je suis. Prends courage, sanctifie-toi. Encore, repens-toi. Prête l'oreille à ma voix. Je reviens à l'heure qui a été fixée par l'autorité de mon Père. Ces paroles, je les ai eues dans mon sommeil. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a eu d'autres choses que l'Esprit de Dieu m'a présentées pendant mon sommeil. Il m'a présenté 2 arbres. 2 arbres. Et dans mon sommeil, je parlais au Seigneur, je disais, mais que sont ces arbres, Seigneur? Ces arbres n'étaient pas beaux à voir. Il m'a répondu, tu vois ces arbres? Ces arbres sont complètement secs. Il n'y a plus de sève qui coule dans leurs branches, ni de feuilles, ni de fruits qui poussent. Et là, j'avais vraiment
une conversation avec Dieu. J'avais une conversation avec Dieu pendant mon sommeil et l'Esprit Saint me dit ceci. Dis à mon Église qu'il y a un arbre parmi ces deux arbres qui prendra vie. Mais l'autre n'aura plus ni feuilles, ni fruits qui en sortira, car son cœur est mauvais et incrédule. Cela nous rappelle-t-il pas, frères et sœurs, que la pensée, ce que Jésus a fait lorsqu'il est entré à Jérusalem? Il a regardé un figuier. Il n'avait pas de fruits. Jésus était en colère lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, car il a vu d'avance le culte qui était présenté. Un culte idolâtre, un culte qui n'aurait pas son Dieu. Il est entré dans le temple, il a renversé les tables des changeurs de pigeons et de bœufs. Jésus est en colère quand il a vu ce figuier, pas de fruits, quand il est entré à Jérusalem. Cet arbre qui est complètement sec va recevoir de nouveau de la sève dans ses branches. Vous comprenez ce que nous dit l'Esprit de Dieu présentement, frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons ce que l'Esprit de Dieu nous dit par rapport à ces arbres, par rapport à un arbre où la sève va couler et Dieu va lui donner vie? Ces deux arbres représentent des personnes, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en train de dire que Christ va donner un souffle de vie à ses branches. Le sang de Christ coulera sur eux et en eux. Une protection divine qui est là, souveraine de Dieu, pour cet arbre qui est sec. Ces personnes, ce sont ceux que l'on a méprisés et rejetés, dit l'Esprit à l'Église. À ceux à qui on ne portait aucune importance. Écoutez mon peuple, dit l'Esprit. Je les ferai vivre en moi, et tous reconnaîtront que je suis la résurrection et la vie. Je viens bientôt. Préparez-vous. Sachez ceci et prêtez l'oreille à ma voix. Paul dira dans Romains, chapitre 2, 6 à 11, ceci. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et n'obéissent pas à la justice. Beaucoup de ceux de cette génération, au milieu de l'Église, sont rebelles à la parole de Dieu. Ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu. Ils n'entendent presque plus la voix de Dieu. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne, frères et sœurs. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous invite à passer d'un temple fait de main d'homme à un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Le temple a été fait par les religieux du temps de Jésus. Et Jésus s'est mis en colère contre eux. Et ce temple a été détruit en l'an 70 par les Romains. Ils ont attaqué Jérusalem. Ils ont détruit le temple. Il y a eu une révolte.
Le lieu saint n'est plus le temple qui était parmi la loi, parmi les religieux, parmi les scribes, les sadduciens et les sacrificateurs de ce temps. Non, le lieu saint n'est plus le temple, mais le cœur des croyants qui sont en communion avec Dieu. Le vrai temple de Dieu, sachez ceci, frères et sœurs, n'est plus un bâtiment, n'est plus un temple où les scribes et les pharisiens se réunissaient. Non, le temple de Dieu est le cœur des croyants qui sont en communion avec Dieu. C'était le message qui pressait sur mon cœur d'apporter à l'Église. Ce message est pour l'Église. La ration est pour également l'Église, mais aussi pour les nations. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous devons être conformes à sa parole. Il y a beaucoup d'introductions, de fausses doctrines et de faux mouvements qui entrent au milieu des frères et des sœurs de l'Église qui gardent la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous dit, veillez et préparez-vous, car mon retour est pour bientôt. Et toutes ces choses arriveront avant que je ne vienne. Lisez Matthieu 24. Méditez Matthieu 24. Alléluia. C'était le message que je devais apporter, bien-aimés, pour qu'on sache et qu'on considère ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Nous avons une communion avec Dieu. Nous avons une conversation avec Dieu tous les jours jusqu'à son retour. Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.